Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment réaliser une pâte indéchirable. Une pâte indéchirable permet de solidifier les fentes que l'on est amené à créer dans différents projets en couture, que ce soit en bas d'une manche de chemise ou en haut d'une jupe. La création d'une pâte indéchirable n'est pas forcément facile, donc n'hésitez pas à vous entraîner sur des chutes de tissu si vous n'en avez jamais fait avant de la réaliser sur votre ouvrage. Je vais vous montrer comment faire en utilisant des tissus et un fil contrasté afin que vous voyez bien, mais préférez un fil qui s'accorde à votre tissu pour votre projet. Commencez par couper la fente à la longueur souhaitée. Ensuite, coupez une bande de biais qui doit faire le double de la longueur de la fente. La largeur totale de la bande, en incluant les replis, peut aller de 3 à 4 cm en fonction des projets. Si le biais est préformé, assurez-vous que les rentrées sont de 0,5 cm. S'ils sont plus longs, recoupez-les pour qu'ils fassent bien 0,5 cm. Puis repassez l'un d'eux pour l'aplatir. A l'inverse, si le biais n'est pas préformé, après avoir éventuellement ajusté la largeur totale, faites un rentré de 0,5 cm sur l'un des deux côtés et marquez le pli au fer. Marquez également un repère au centre du biais qui va vous aider pour réussir la pâte indéchirable. Une fois que votre bande de biais est prête, commencez par l'épingler endroit contre endroit et envers du tissu vers vous, en alignant bord à bord le côté aplati du biais avec le haut de la fente. Puis épinglez à nouveau en alignant le repère central du biais avec le bout de la fente et en décalant votre tissu de 3 mm par rapport au bord de la bande de biais. Prenez soin de ne pas épingler de plis. Épinglez le second bord du biais avec l'autre côté du haut de la fente, encore une fois bien bord à bord. Ajoutez quelques épingles pour bien maintenir la bande de biais en prenant toujours soin de ne pas épingler de plis dans le tissu au niveau du bout de la fente. Piquez ensuite à la machine envers du tissu face à vous à 0,5 cm parallèlement au bord du biais en commençant et en finissant par un point d'arrêt. Nous allons devoir faire une petite manipulation afin de ne pas piquer de plis au niveau du bout de la fente. Commencez par piquer avec les tissus bien à plat jusqu'au repère marqué sur le biais. Ensuite, aiguille plantée dans le tissu, soulevez le pied de biche et faites passer tous les plis de l'autre côté. Puis reprenez la couture. Votre repère pour coudre reste bien le bord du biais et non le bord du tissu. Voici ce que vous devez obtenir sur l'envers. La couture est vraiment très proche du bord du tissu et c'est tout à fait normal. C'est précisément ce point qui est délicat à réaliser, d'où l'importance de vous entraîner si c'est la première fois que vous faites cela. Venez maintenant aplatir votre couture à l'ongle ou au fer, puis repliez le biais sur l'envers du tissu le long de la précédente piqûre en faisant le rentré de 0,5 cm à l'aide de la pliure, puis épinglez. Une fois que c'est fait, surpiquez sur l'endroit à 1 ou 2 mm du bord de la couture. Voilà ce que ça donne une fois la surpiqûre faite. Pour finir, nous allons coudre l'arrêt de la pâte. Pour cela, repliez la pâte sur elle-même, endroit contre endroit, et repassez pour bien tout aplatir. Vous avez alors deux options, soit faire une petite piqûre simple en diagonale au bas de la fente en faisant un aller-retour et en terminant par un point d'arrêt pour la consolider, soit commencer par la petite piqûre en diagonale,
mais terminez cette fois par une petite pince comme je vais le faire ici. Dans les deux cas, vous pouvez dessiner la ligne de couture pour vous aider. Commencez par un point d'arrêt. Puis cousez le long de votre repère. Afin d'être précis, n'hésitez pas à coudre tout doucement à l'aide de la molette de la machine. Dépassez de 2 ou 3 mm la couture du biais à la fente. Maintenant, aiguille plantée dans le tissu, soulevez le pied de biche, puis faites pivoter votre tissu de manière à le positionner correctement pour terminer en cousant une diagonale de 1 cm pour créer la petite pince. Ne faites pas de point d'arrêt et gardez une marge de fil. Puis venez faire un double nœud sur l'envers. Et voilà, votre pâte indéchirable est terminée. Après avoir replié un des deux côtés vers l'envers pour bien superposer les deux parties, n'hésitez pas à passer un dernier petit coup de fer pour bien aplatir l'ensemble. Abonnez-vous pour ne manquer aucun tuto et n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire ou poser une question. J'y répondrai avec plaisir. Retrouvez également toutes les informations utiles dans la description de cette vidéo. Bonne couture et à bientôt!